Nous écoutons le discours du pape à l'Angélus de la fête de la Toussaint, le 1er novembre 2022. Cari fratelli e sorelle, buona festa, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonne fête, bonjour. Oggi festeggiamo tutti i santi. Nous fêtons aujourd'hui la Toussaint et nous pourrions avoir une impression trompeuse. Nous pourrions penser que nous célébrons nos sœurs et nos frères qui ont été parfaits dans leur vie, toujours linéaires, précis, comme s'ils étaient amidonnés. Mais au contraire, l'évangile de ce jour dément cette vision stéréotypée, cette sainteté d'image d'Épinal. En effet, les béatitudes de Jésus, qui sont la carte d'identité des saints, montrent tout le contraire. Elles parlent d'une vie à contre-courant, d'une vie révolutionnaire. Les saints sont les vrais révolutionnaires. Prenons par exemple une béatitude très actuelle. Heureux les artisans de paix. Et nous voyons que la paix de Jésus est très différente de celle que nous pouvons imaginer. Nous souhaitons tous la paix. Mais souvent, ce que nous voulons n'est pas vraiment la paix authentique. C'est plutôt d'être en paix, d'être laissé en paix, de ne pas avoir de problème. La tranquillité en somme. Jésus, en revanche, ne dit pas « heureux ceux qui sont tranquilles, heureux ceux qui sont en paix », mais « heureux ceux qui font la paix et qui luttent pour faire la paix », les bâtisseurs, les artisans de paix. En effet, la paix doit être construite. Et comme toutes les constructions, elle requiert un effort, une collaboration, de la patience. Nous aimerions que la paix tombe du ciel, mais la Bible parle de la semence de la paix, au livre de Zacharie, chapitre 8, parce qu'elle germe sur le terreau de la vie, de la semence de notre cœur. Elle grandit dans le silence, jour après jour, à travers les œuvres de justice et de miséricorde, comme nous le montrent les lumineux témoins que nous fêtons aujourd'hui. Nous avons encore tendance à croire que la paix arrive par la force et la puissance. Pour Jésus, c'est le contraire. Sa vie et celle des saints nous montrent que pour pousser, pour porter du fruit, la semence de paix doit d'abord mourir. On n'atteint pas la paix en conquérant ou en vainquant quelqu'un. La paix n'est jamais violente, elle n'est jamais armée. En regardant l'émission italienne à soi imaginée, à son image, je voyais tous ces saints et ces saintes qui s'étaient battus, qui avaient fait la paix à travers leur travail, en donnant leur vie, en offrant leur vie. Comment faire alors pour devenir artisan de paix? Avant tout, il faut désarmer son cœur. Oui, parce que nous sommes tous dotés de pensées agressives, les uns contre les autres, avec des mots tranchants. Et nous pensons que nous allons nous défendre avec des fils barbelés, ceux de nos plaintes et les murs en ciment de notre indifférence. Et entre plainte et indifférence, nous nous défendons. Mais ce n'est pas ça la paix, c'est la guerre. La semence de paix demande de démilitariser le champ de notre cœur. Comment va ton cœur? Est-il démilitarisé? Ou bien est-il ainsi avec tout cela, avec des plaintes et de l'indifférence, avec de l'agression? Et comment peut-on démilitariser son cœur? En s'ouvrant à Jésus qui est notre paix, en se tenant devant sa croix, la croix qui est le siège de la paix, en recevant de lui dans la confession le pardon et la paix. C'est à partir de là qu'il faut commencer, parce que être artisan de paix, être saint, n'est pas dans notre capacité, c'est un don qu'il nous fait, c'est une grâce.
Frères et sœurs, regardons en nous-mêmes et demandons-nous, est-ce que nous sommes nous-mêmes des bâtisseurs de paix, là où nous vivons, où nous étudions et où nous travaillons? Portons-nous de la tension, des paroles qui blessent, des commérages qui enveniment, des polémiques qui divisent? Ou bien ouvrons-nous un chemin de paix? Pardonnons-nous à ceux qui nous ont offensés, prenons-nous soin de ceux qui sont marginalisés, remédions-nous aux injustices en aidant celui qui a moins. Voilà ce que l'on appelle bâtir la paix. Il peut se poser toutefois une dernière question, qui vaut pour toutes les béatitudes. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ainsi? N'est-ce pas un choix perdant? Et Jésus nous donne la réponse. Les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. Dans le monde, ils semblent être décalés, parce qu'ils ne cèdent pas à la logique du pouvoir et de la domination. Au ciel, ils seront les plus proches de Dieu, les plus semblables à lui. Mais en réalité, même ici, ceux qui abusent de leur pouvoir restent les mains vides, tandis que celui qui aime toutes les personnes et ne blesse personne est vainqueur. Comme le dit le psaume, il y a pour le pacifique une postérité. Psaume 37. Que la Vierge Marie, la Reine de tous les saints, nous aide à être des bâtisseurs de paix dans la vie de tous les jours.